Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble sur ce best-of où on va voir s'affronter Adonis et Yohan sur Shotam. Pour rappel, Shotam, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où est-ce que vous pouvez affronter dans une arène vos amis avec des capacités semblables à celles dans les mangas. Alors on va voir affronter Adonis, donc Adonis qui s'y connaît déjà sur Shotam. C'est un cascadeur en plus de ça, donc il est pas mal aidé. Il a comme arme principale un kunai, donc une arme on peut lancer de loin, c'est pas mal. Il a aussi un Katon Sumibi, un Bogudobei et un Kaikei Kishi, donc la grenouille, en technique secrète. Il faut savoir que la grenouille n'est pas souvent utilisée, mais en tout cas, les deux précédentes attaques sont très utilisées. Et là, on a Yohan qui va choisir Volume, personnage grand, stock, stylé, un de mes persos préférés, même s'il n'y en a que 4 pour l'instant. César, du coup, on a en bas à gauche le Karambit en arme longue, faible mais ça va loin. Et en haut à droite, technique secrète, le Hunter, qu'il est le seul à posséder. Hunter, technique très cheatée. Tu vas voir pourquoi tout de suite. Round 1. C'est parti pour le round 1 et là on voit que Yohan va utiliser son Hunter. Le Hunter, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Donc il invoque son Hunter, il y arrive, parfait, génial, il a tout retenu. Et là le Hunter en fait, ça va servir à invoquer des tunnels dans lesquels on va se retrouver sous le stade. On va pouvoir sortir à 4 sorties. Donc l'ennemi ne sait pas dans laquelle sortie nous allons sortir. Et ça peut donner un avantage, voilà, pour contourner la défense d'Adonis. Sauf que malheureusement, Yohan n'a pas utilisé cette stratégie et ça a un petit peu flop. Après, on avait quand même une belle perf du côté de Yohan parce qu'il a maîtrisé très vite le Hunter. Je pense qu'il aurait fait quelques parties en plus, il aurait vraiment géré de fou. Enfin, du coup, première intermanche, j'annonce les événements. Tac, j'ai oublié de mettre en pause. J'annonce les événements pour le mois qui vient, c'est-à-dire que dès le 30 mars, nous on sera à Annecy pour faire jouer du coup tout le monde sur un événement, sur une convention qui s'appelle la Weekender Geek. Et ensuite le 5 avril, on sera à Angers. Sur une convention, pareil, pour faire jouer tout le monde. Ce seront des tickets payants, ce qui veut dire que le ticket minimum c'est 3 € pour pouvoir jouer à Shotam, tester, s'amuser. Et du coup, nous, ça nous permet de payer la petite équipe qu'on est et de continuer à développer le jeu. Hein. Si vous kiffez, nous, ça nous fait plaisir aussi. Allez, on continue. Alors, pour ce round 2, on va voir Yohan qui va tenter une fatale. La fatale, ça peut faire très mal. Sauf que la fatale, il faut beaucoup de mana. Et il faut la charger. Malheureusement. D'ailleurs, il a visé totalement à côté. Mais, ça permet à Adonis, justement, de se dire « Attends, il y a quelque chose à tenter, là. » Mais sauf que moi, je vais tenter le Katon Sumibi, mon pote. Parce que moi, je connais comment invoquer le Katon Sumibi. Et je vise plutôt bien. On voit que... il y a vraiment Yohan qui perd pas mal de PV par rapport à l'attaque qu'il a essayé de lancer avant. C'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Ici, j'ai été un petit peu dur sur la stratégie, mais c'est volontaire parce que je kiffe Shikamaru. Je kiffe tous les animés où t'as du fight, mais t'as du fight smart, t'as du fight stratégique, et du coup forcément, je vais toujours l'inclure dans Shotam. Donc par exemple, là, quand tu prépares ta fatale, en fait, plus tu la charges longtemps, plus elle est forte. Mais plus tu la charges longtemps, plus tu es vulnérable parce que tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas attaquer. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que tu anticipes en soi ta fatale, soit en préparant ta défense toi-même, soit en ayant tes alliés, parce que c'est un jeu de combat en équipe, soit en ayant tes alliés qui vont préparer la défense et toi tu utilises leur défense pour préparer la fatale. C'est trop cool quand tu as la stratégie comme ça, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Affronter finalement le boss ultime, Adonis, qui en plus, voilà. Alors on a dit c'est un cascadeur. Il va bien le prouver dans ce round. Vous voyez, on a des images de lui. Comment ça rend en IRL. Il lâche des kicks, mon pote, t'as pas envie d'être à côté. Sauf que Yohan, heureusement, il a pensé à se protéger. C'est une bonne chose. Sauf que Adonis, il est en mode beast mode. Il veut pas s'arrêter ici, tu vois. Il va pas s'arrêter jusqu'à ce que Yohan soit essoufflé à terre. Et c'est ce qui se passe. Donc désolé pour toi Yohan, mais Adonis remporte ce round. Le physique. Bon, j'avoue que t'es pas obligé de lâcher des kicks comme ça.
pour kiffer Shotam et même pour gagner dans Shotam. Suffit que tu maîtrises bien tes techniques secrètes, que tu maîtrises bien ta fatale, que tu maîtrises bien toutes les subtilités qu'on va rajouter sur les coups de poing, les combos, tout ça, et tu peux gagner. Mais forcément, un des trucs que je kiffe aussi dans les animés de combat comme Naruto, comme Tokyo Revengers, c'est quand il y a des techniques stylées, quand ça se tape, quand il y a des kicks stylés. Moi-même, je viens du monde du kick, des arts martiaux, j'adore ça, donc j'étais obligé de rendre ça possible dans Shotam. Et donc quand t'as des gars comme Adonis qui viennent, comme Sullivan que vous verrez peut-être, qui viennent et qui lâchent des kicks aussi stylés, moi ça me fait plaisir et je me dis que c'est un kiff de pouvoir se battre comme dans un animé, mais à ce point-là. Et j'espère qu'on pourra pousser le délire encore plus loin et pas se limiter aux 3 kicks qu'il y a pour l'instant, parce que je pense que tu peux vraiment partir dans un délire de balade, quoi. Alors pour le round 4, Yohan va coincer Adonis. Ok? Mais comment ça? Parce qu'on voit que là, c'est Adonis qui est en train de construire un mur. Donc c'est assez... Ça pique ma curiosité. Effectivement, les carambites là, ils servent à rien. Donc là, il a choisi la technique de faire le tour et d'arriver dans le dos. Et ça, c'est un peu sneaky, mais c'est la bonne technique. Et là, il va commencer à attaquer Adonis. Adonis, il commence un peu à paniquer parce qu'il avait pas vu arriver vu qu'on est en VR. Et lui, il va devoir détruire son mur, mais il a pris pas mal de dégâts à cause de ce dernier. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il va perdre ce round. Là encore stratégie, parce que un truc que tu vois, c'est que tu peux détruire tes propres invocations avec tes invocations. Et c'est un parti pris, tu vois. On aurait pu se dire que je peux pas me causer de préjudice à moi-même. Mais non, ce serait pas marrant, tu vois. Si tu souffles une boule de feu sur ton allié, tu crames ton allié parce que c'est logique, tu vois, et parce que stratégiquement aussi, il faut que vous utilisiez l'espace de manière à vous positionner et pas vous frapper entre vous et à encercler les ennemis. Donc il y a toute cette dimension stratégique qui est vraiment trop cool, je pense. Donc je pense que ça va rester. Après, t'as des subtilités. Toutes les attaques ne peuvent pas frapper tes alliés. J'en dis pas plus, mais t'as des subtilités. On va encore le voir, encore une fois, un beau coup d'obéi utilisé par Adonis pour pouvoir se protéger et qui est en train de recharger sa mana. Donc là, Yohan qui se dit, bon, attends, je viens de faire quelque chose, peut-être que si je le refais, il va encore une fois me laisser tranquille. Il essaye de faire une fatale, sauf que effectivement, il a plus de mana, il va falloir qu'il recharge, sauf que là, il est totalement en découvert, il s'est placé devant le mur. Donc, Adonis, il va pas laisser cette chance passer. Mon gars, je te vois, je vais te terminer. Et il va littéralement terminer le boulot. Là, on voit, ça l'a mis, mais tellement mal. Désolé pour toi, Yohan, mais Adonis, il faut vraiment pas faire d'erreur avec lui. On est déjà à la fin de cette vidéo, de ce combat, et j'ai choisi une structure en manche, en highlights, parce que si j'ai laissé toutes les manches, ça aurait pu être un peu ennuyant. Du coup, je me suis dit que j'allais garder uniquement ce qui, l'action, les trucs intéressants à commenter ou les trucs marrants. Donc voilà, j'espère que en première vidéo ça va vous plaire, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais peut-être que ça viendra, peut-être pas, mais on souhaite quand même que ça vienne. Du coup, petit récap quand même pour le mois d'avril qui vient. Donc j'avais déjà annoncé Annecy et Angers, donc le 30 mars et le 5 avril, et j'annonce aussi Charleville-Mézières le 12 avril. On sera là-bas pour une convention pareille, et on sera à Caen le 26 avril, donc dernier week-end d'avril à Caen. Et voilà, petit récap pour le mois d'avril. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, une nouvelle vidéo qui sera en 2 contre 2, donc ce sera un petit peu différent. Et en attendant, nous, on continue les devs pour tout corriger, tout améliorer, rajouter des trucs de fou. Petit générique de fin qui fait plaisir.